Et donc, la règle absolue en matière de prospection téléphonique, et ça, je mets au défi quiconque de me contredire ça, enfin de me prouver en tout cas que ça peut marcher différemment. C'est on ne peut pas se permettre de quoi? D'improviser. On ne peut pas se permettre d'improviser au téléphone. Pourquoi? Pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, que je vais expliciter. Le domaine de l'imaginaire et de la projection fait que quoi? D'abord, lorsque j'ai une boîte à appeler, déjà rien que le nom de la boîte que je dois appeler, de l'entreprise que je vais appeler, va faire que je vais avoir déjà me faire un imaginaire. Si je dois appeler, alors je vais prendre des caricatures, le serrurier du coin, bon, ça va, petit artisan facile. Si je dois appeler le groupe Peugeot, déjà, c'est pas la même chose. Je ne vais pas réagir pareil. J'ai mes fiches, je vois serrurier du coin, Peugeot. Bon, allez, je vais appeler le serrurier, c'est facile. Je vais me balader avec lui. Facile. Peugeot, attention, c'est déjà plus sérieux, il faut que je me concentre. Ensuite, il y a la fonction. Peugeot, je dois appeler, je ne sais pas, une fonction qu'on va considérer comme pas extraordinaire. Facile. Je dois appeler le directeur commercial, je dois appeler le DG, je dois appeler le DRH. Alors, comment c'est? Attention, il faut que je prenne mes précautions. Oh, c'est pareil. Ensuite, qu'est-ce qui va faire que mon imaginaire va bouger? Le nom. Alors d'abord, c'est un homme ou une femme. On peut être plus à l'aise avec un homme ou une femme. Ensuite, le nom. Je suis désolé, mais si on vous dit il faut appeler Jacques Dupont, qui est, je ne sais pas, commercial chez Peugeot, commercial comme vous, ça paraît facile. Si je vous dis il faut appeler, Anne-Sophie de la Garandière, DRH chez Chanel, je suis sûr que vous réagissez pas pareil, forcément. Donc là, déjà, avant même de décrocher son téléphone, on se dit, attention, c'est pas pareil. Donc on fait 2 poids, 2 mesures, en fonction de simplement moi. Et après, il se passe quoi? Imaginez que le processus fait que, ok, on me la passe. Là, j'entends une voix qui est différente, qui est sèche, qui n'est pas agréable, qui est gentille, etc. Est-ce que vous prétendez, tous individuellement, être capable d'improviser à chaud? Puisqu'au moment où elle va vous dire « Allô », la personne, homme ou femme, avec tout l'imaginaire que vous avez fait avant, vous allez entendre quelque chose. Est-ce que vous êtes capable d'improviser instantanément, mais instantanément, parce que vous allez dire « Allô », il n'y a plus de distance, il faut y aller. Un discours qui soit compréhensible, qui soit clair, qui soit vendeur, qui soit synthétique, agréable à entendre. Tout ça en un quart de seconde parce que vous avez entendu un halo qui vous a projeté vous dans... Ce n'est pas possible. Personne n'est capable d'improviser comme ça. Moralité, n'improvisons pas. C'est le seul moyen de se planter, c'est de chercher à improviser. Donc on ne peut pas se permettre d'improviser. Sous peine de cafouillage systématique. Et donc de rejet, et donc on se plante, et on ne peut pas penser. La seule réponse efficace à ça, donc, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le script téléphonique. Alors, on peut l'appeler scénario, guide d'entretien, on l'appelle comme on veut, peu importe. Script téléphonique, pour moi, c'est bien. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un scénario. C'est-à-dire, on va raconter une histoire au gars. Parfaitement structuré. D'abord, il est structuré parce qu'on va parler au standard. Après, il y a des chances qu'on parle à la collaboratrice. Il y a des chances qu'on parle à Dupont après. Et puis Dupont, une fois qu'on l'a, ben, on va structurer notre truc. Il faut bien... je commence par lui dire quoi? Je ne dis pas bonjour monsieur, je voudrais un rendez-vous. Il y a des choses à lui dire avant. Il faut bien structurer ça, d'accord? Hiérarchiser, parce qu'effectivement, je ne vais pas dire la même chose au standard, à la collaboratrice et à l'interlocuteur. Il est calibré parce que on n'a pas 3 heures à passer a priori pour se présenter, en tout cas. On verra qu'après, une fois qu'on est en relation, on peut rester longtemps ensemble. Ça, c'est pas un problème, mais avant, il faut bien. Évidemment, il nous reste à l'interpréter. C'est évidemment le contraire de ce qu'on entend lorsqu'on m'appelle chez moi le soir, lorsqu'on nous appelle chez nous le soir, et qu'on a des téléacteurs qui sont sur des plateaux télémarketing et qui vous débitent un truc absolument... vous n'avez qu'une envie, c'est de raccrocher. Et c'est ce qu'on fait en général, ça n'a rien à voir. Strictement rien à voir. Alors, qui est-ce qui est capable? Parce que le challenge, c'est quoi, effectivement? C'est bien de transformer un argumentaire commercial en conversation.
naturel et spontané. C'est-à-dire que l'autre en face, il a l'impression que vous lui parlez. Et moi, je mets au défi quiconque qui m'entend lorsque je prospecte de savoir que je lis mon scénario. Je suis dans une conversation archi-fluide, archi-naturelle, et on verra que le rythme joue sur l'interprétation. Et on travaillera ça dans nos ateliers les jours qui viennent. Là. Qui est-ce qui est capable de vous raconter une histoire comme ça, qu'il connaît par cœur, mais vous avez l'impression que, voilà, tiens, je vais vous raconter une histoire. Et puis ça se déroule, puis qui est-ce qui est capable de faire ça, vous savez? Qui est-ce qui a Edith? Ouais. Oui, aussi, oui. Oui, bah oui, bien sûr. Mais si on reste là, hein. C'est des comiques. Je sais pas, quand on a un autre, je sais pas, quand Bigard arrive sur scène, qu'il arrive sur scène comme ça, le rideau s'ouvre, il arrive et il vous dit « J'ai entendu à la radio ce matin qu'on avait une chance sur 1 milliard de se faire mordre par une chauve-souris enragée. » Cette phrase, vous avez l'impression qu'il vous raconte une histoire. Et il vous la raconte de A à Z. Et vous êtes comme ça. Mais vous imaginez qu'il l'a écrite au mot près et à la virgule près. Il a décidé de dire « J'ai entendu à la radio ce matin. » Et il y a du rythme. « J'ai entendu à la radio ce matin. » Mais ça, il l'a écrit, cette phrase. C'est-à-dire qu'il l'a testé avant. Il a fait exactement ce qu'on a fait avec le scénario. C'est qu'on a écrit en imaginant que ce serait pas mal et on l'a testé. D'accord? Et bien c'est ça. Notre métier à nous, c'est ça. En prospection téléphonique, c'est d'arriver à raconter cette histoire. Mais moi, je suis tranquille, elle est écrite. Vous imaginez qu'il a improvisé un sketch sur les chauves-souris tous les soirs, quand il passe 300 scènes de suite? Impossible. Mais même vous, quand vous dites que vous, peut-être certains disent, j'imagine, que vous n'écrivez pas et que vous improvisez, au bout du compte, si vous réfléchissez bien, vous allez très bien voir, et moi je le vois quand j'écoute certains d'entre vous, c'est pas passé ici en l'occurrence, mais qui me dit « Oh mais moi j'ai pas besoin d'écrire, moi j'improvise ». Sauf que quand je l'entends appeler, il redit toujours les mêmes morceaux de phrases. Pourquoi? C'est ces morceaux à lui certes, mais vous vous rendez bien compte qu'une fois que vous avez trouvé qu'une formule passait, qu'est-ce que vous faites? Par instinct de survie, vous vous accrochez à cette formule et vous vous la répétez à chaque fois. Moi je dis pas comme ça, moi je dis comme ça. Ben oui, ben moi je dis comme ça et ça veut dire moi je dis comme ça tout le temps. Eh ben, ok, donc vous ne l'avez pas écrite, mais à force de la dire, vous l'avez par cœur, mais c'est ça l'idée. On se raccroche bien à quelque chose qui est écrit. C'est-à-dire vous ne vous sentez pas assez capable d'improviser à chaque fois. La preuve, vous dites vous-même, je me raccroche, moi je dis comme ça. Et effectivement, vous dites toujours comme ça. C'est bien la preuve qu'on a cet instinct de survie de ne pas improviser, mais de se raccrocher à ce qu'on connaît. Et bien là, on a fait ce qu'il fallait et j'espère que vous raccrocherez à ce qu'on a écrit nous.